Et puis je vais emballer les platines encore. Juliette est une petite chanceuse. Ouais. Elle va réaliser son rêve, partir étudier à l'étranger avec le programme Erasmus. On verra. Jusqu'à présent, elle étudiait la musicologie à la fac de Lyon. Mais dans quelques heures, elle va s'envoler pour l'Italie. En fait, je sais pas, par exemple, la grosse enceinte qui pèse lourd, peut-être que je pourrais la mettre dans mon sac. C'est vrai que tu gagnerais du coup du poids dans la grande valise. Ouais, mais par contre, celle-ci, je vais la mettre. Elle a décroché une place dans une prestigieuse école de musique de Rome. Elle va suivre une formation en musique électronique. Je voulais partir juste pour faire Erasmus, pour un peu apprendre une nouvelle langue, l'anglais. Mais quand j'ai appris que je pouvais partir faire de la musique électronique, et à Rome en plus, je me suis dit, bah, je vais y aller direct. Juliette a profité de quotas réservés aux étudiants de sa fac, qui est partenaire de l'école de musique romaine. Une opportunité en or pour la jeune femme. Mais partir, cela veut aussi dire tout quitter. À commencer par Nicolas, son amoureux depuis 3 ans. Merci. Ça va aller. Une fois que tu y seras, ce sera bien. À 20 ans, Juliette n'est jamais partie seule à l'étranger. Mais sur place, elle compte bien rencontrer du monde très rapidement. Il y a pas mal de soirées sur Rome, soirées Erasmus, avec des gens qui viennent de tous les pays. Du coup, ça, c'est quelque chose qui me donne envie. Faudra pas oublier de travailler avec ces femmes. Ouais, c'est ça, c'est ce que tout le monde me dit. Mais... Et puis pas oublier Nicolas tout court. Oui, c'est ça. C'est ça. Juliette ne reviendra qu'à Noël et à Pâques. Mais moi, c'est là où je pourrais pas aller plus loin. C'est trop dur. J'ai pas envie de te lasser. La jeune étudiante bénéficie d'une bourse Erasmus. Pour l'Italie, 2 000 €, c'est la moyenne. Mais c'est à peine de quoi payer 5 mois de loyer. Ses parents ont promis de l'aider. Alors pour qui ça va être le plus dur maintenant? Ouais, je sais pas. Hein. Peut-être elle, là, qui doit trouver un appartement. Mais bon, on va s'appeler déjà ce soir, demain. Au début, ça va pas être facile, ouais. Dans quelques heures, Juliette atterrira en Italie, le pays où le programme Erasmus est né. Rome, ses fontaines spectaculaires et ses petits expressos en terrasse. Voilà les clichés qu'on a tous sur la capitale italienne. Mais peu de gens savent que c'est ici qu'a été conçu Erasmus, à l'université de la Sapienza, la fac la plus grande d'Europe, 150 000 étudiants. L'histoire d'Erasmus commence ici en 1958 avec la mésaventure vécue par cette jeune étudiante italienne. Sofia Corradi revient au pays après avoir décroché un diplôme à l'université de Columbia aux États-Unis. Mais déception, l'université romaine ne reconnaît pas ce diplôme et oblige la jeune femme à redoubler. Une fois devenue professeure, Sofia Corradi fait de l'équivalence des diplômes le combat de sa vie. Elle obtient d'abord un accord franco-italien, puis, en 1987, victoire, le principe est étendu à l'échelle européenne. Aujourd'hui, 33 pays participent au programme Erasmus. Les destinations préférées des 26 000 étudiants français expatriés cette année, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et juste derrière, l'Italie. De son côté, la France accueille, elle, 30 000 étudiants Erasmus. Et qui dit Erasmus, dit d'abord colocation. Une première pour Elisa, une étudiante en droit qui arrive de Caen. Elle voulait à tout prix éviter les Français qui sont nombreux à Rome. Alors, elle a trouvé cet appartement qu'elle va partager avec 2 étudiantes d'Europe de l'Est. Donc voilà, la chambre. Et Chaud. oui, j'ai chaud. Et un petit salon ici, c'est rare. Là, c'est la chambre de ma première coloc. Et là, de l'autre, c'est un peu les mêmes. Et là, une petite cuisine avec du basilic. Ça me tente bien le basilic. Ce n'est pas le propriétaire qui a choisi Elisa, mais une des 2 colocs. Elle avait posté une annonce sur les réseaux sociaux. Tiens, ce drap, c'est la mère du proprio qui me l'a donné. Et tu sais quoi?
Elle voulait m'apprendre à faire un lit. Et moi, je me disais, non mais c'est quoi ce délire? Je rêve ou quoi? Et pour que la colocation se passe bien, les jeunes femmes abordent d'emblée les règles de la vie commune, à commencer par le ménage. Oui, il faut qu'on fasse un programme. Lundi, je ferai ça. Et toi, tu feras ça mardi. C'est toujours un sujet sensible entre colocs? Eh oui, c'est comme en famille. Pendant qu'Elisa s'installe, Juliette, notre jeune lyonnaise, étudiante en musicologie, commence à prendre ses marques à Rome. Elle a rendez-vous dans sa future école, le Conservatoire Sainte-Cécile, où ont étudié le célèbre compositeur de musique de film Ennio Morricone et la grande cantatrice Cecilia Bartoli. On va passer par là. Pour l'accueillir, le professeur Ricardo, pas peu fier de faire visiter son établissement. Tous ces instruments ont une histoire. Il y en a même un, mais je ne me souviens plus lequel, qui a appartenu à Franz Liszt, par exemple. Juliette en reste bouche bée. Et elle n'a pas encore tout vu. L'école dispose de sa propre salle de concert de 400 places. Aimerais-tu te produire sur cette scène? Yes. Even the students who play electronic composition perform here. Oui, Really? Okay. oui. C'est impressionnant. Je me mets pas la pression. Je sais que de toute façon, personne ici n'attend rien de moi. Donc après, je sais pas si pour les examens, si la barre est haute ou pas. Je pense que pour moi, ils sont peut-être un peu plus indulgents. Je sais pas, on verra. Ciao. See you in November. Juliette peut se rassurer. Effectivement, les professeurs sont en général bienveillants avec les étudiants Erasmus. Aujourd'hui, plus de 800 facultés, comme la Sapienza, où tout a commencé, participent au programme. Dans chacune d'entre elles, on trouve un bureau spécialement dédié aux étudiants Erasmus. Et en ce début d'année, il ne désemplit pas. Je peux vous poser une question? Savez-vous si je dois envoyer ça à ma fac d'origine? Au service scolarité? C'est ton certificat d'arrivée? Oui, il faut que tu l'envoies à ton université. Les étudiants ne choisissent pas leurs cours eux-mêmes. Leur fac d'origine doit valider leur emploi du temps pour s'assurer qu'ils ne s'éloignent pas trop de leur cursus. Merci. L'université de la Sapienza accueille 1 millier d'étudiants Erasmus qui, pour la plupart, ne parlent pas un mot d'italien. Là, c'était à droite. Alors, la fac a ouvert des cours spéciaux en anglais. Et c'est bien pratique pour Christophe et Thomas qui sont venus de Paris suivre des études d'ingénieur. Alors, tout d'abord, le courant continu, vous savez que notre système électrique se base dessus. Ces cours en anglais demandent pas mal de concentration. Mais Christophe s'accroche, car c'est ce qui fera la différence avec les autres étudiants. Je pense vraiment que c'est quelque chose de très important, rien que dans le CV, pour avoir une opportunité à l'étranger plus tard. Si tous ces étudiants sont prêts à faire ces efforts supplémentaires, c'est parce qu'ils savent que quand on est Erasmus, il y a la vie à la fac, mais surtout celle à l'extérieur, beaucoup plus festive. Et justement, l'association des étudiants Erasmus a été créée spécialement pour organiser des soirées et des sorties, comme aujourd'hui, une visite dans une petite ville à 1 heure de Rome. Elisa, l'étudiante de Caen qui vient de s'installer en colocation, y participe avec Lucia, son autre coloc, une Slovaque. Les derniers gars vont avec ce gars-là, Juan Fran. Comme tous ces étrangers, Elisa compte faire un maximum de rencontres. Sa voisine de bus à peine assise, elle tente d'engager la conversation. Tu parles italien? Non, je le comprends, mais je ne le parle pas. Et toi? Je l'ai appris, mais je ne me souviens plus. Tu viens d'où? Je viens d'Espagne. Et toi? De France. Ce jour-là,
l'association amène 200 étudiants Erasmus à une fête du vin. Le genre de festivité très populaire dans les régions viticoles. Et les animateurs ont bien prévu les choses. Ils fournissent un sandwich pour caler les estomacs car la fête s'annonce bien arrosée. L'événement attire 100 000 personnes chaque année. Quelques touristes, mais surtout des habitants de la région. Comme tous les festivaliers, Elisa et sa colocataire Lucia attendent le clou de la journée. La distribution gratuite de vin aux fontaines de la ville. Et il faut jouer des coudes pour goûter au Marino, le nectar local. Il faut que tu saches que c'est le plus beau festival d'Italie, et même du monde, parce que c'est le plus ancien. Elisa fait semblant de comprendre. Mais ses cours d'italien sont bien loin. Il est bon, hein? Oui, le vin est bon. C'est un vin pétillant, c'est du bon vin. Dis-le lui en français. Il dit que tu es une très jolie Française et que tu bois du vin. Toi et moi, tout le monde aime ça. Moi, j'adore. J'adore l'Italie de toute façon. Moi aussi, j'aime beaucoup. Vous avez hâte de pouvoir communiquer en italien comme votre colocatrice? Oui. Mais mardi, j'ai mon test et après mes cours, j'ai hâte de comprendre l'italien. Et pouvoir échanger, oui. Et à force de rencontres, Erasmus serait presque devenu une agence matrimoniale. Un étudiant sur 4 trouverait l'amour pendant son séjour. Des rencontres qui parfois peuvent changer toute une vie. Retour en France, à Lyon précisément. C'est ici que vit Claire, cette jeune maman. Il y a Thomas qui a envie d'y aller aussi. Hein. Dans sa famille, on parle 2 langues, français et italien. 1, 2 et 3. Ça t'a plu? Ah, tu veux encore? Ok, on y retourne. Massimo et Claire ont eu le coup de foudre quand ils étudiaient à l'étranger. On s'est rencontrés dans le programme Erasmus à Malte, où on faisait nos études. Donc moi j'étais en histoire de l'art et puis Massimo faisait littérature. Voilà, donc on s'est rencontrés là-bas. C'était il y a 15 ans. Depuis, le couple s'est marié et a eu 2 bébés Erasmus. Thomas, 18 mois, C'était sûr, c'était évident. et François, 3 ans. De cette année d'études à l'étranger, le couple garde forcément de très bons souvenirs. C'est une année qui est indélébile. Les 6 mois les plus beaux de ma vie, je les ai passés en Erasmus. Alors, à la naissance de leur fils aîné, Claire et Massimo ont tenu à exprimer leur gratitude. Ils lui ont donné un 3e prénom plutôt original. Notre premier, qui s'appelle François, Gabriel, Erasme. Dans les 3 prénoms, il fallait absolument Erasme. Ça, c'était... Oui, on s'est dit que ça devait représenter notre vie, d'où il venait, puisqu'il vient de... Sans Erasmus, il serait pas né. Voilà. Depuis sa création, il y a tout juste 30 ans, Erasmus a permis à plus de 4 millions de jeunes Européens d'étudier à l'étranger.